Bonjour, c'est Grégory de Grégory Cuisine. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui sur ma chaîne Grégory Cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire une tarte au citron meringuée très simple, vous allez voir, et que vous pourrez reproduire sans aucun problème chez vous. De suite, les ingrédients pour la pâte brisée. Pour la pâte brisée, vous aurez besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, 70 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, une pincée de sel et 5 centilitres d'eau, soit 50 ml. Dans le moule allant au batteur, vous allez verser tous les ingrédients secs pour commencer. Donc c'est-à-dire, on va mettre la farine, le sucre et le beurre. Et on va commencer à mixer cela au fouet. Donc vous pouvez utiliser soit cet embout là, si vous l'avez, ou sinon cet embout fera l'affaire. Je vous conseille de mixer à petite vitesse pour que la pâte et tous les ingrédients puissent s'intégrer. Moi je vais mettre à vitesse numéro 3. Quand vous voyez que le beurre s'est bien intégré, vous pouvez commencer à verser dans un premier temps les 2 jaunes d'œufs. Et vous allez voir que petit à petit, la pâte va commencer à changer de couleur. Et vous pouvez rajouter aussi les 5 centilitres d'eau. Et là, vous allez voir que après votre pâte va tout simplement commencer à former une boule. Donc là, vous battez. Et là, vous voyez que votre pâte commence à s'amalgamer. Et d'ici quelques minutes, là, une boule va se former. Petite précision, si avec les ingrédients vous voyez que la pâte colle trop en sortant du mixeur, n'hésitez pas à rajouter de la farine et à continuer à la mixer, parce qu'il ne faut pas que la pâte soit trop molle, sinon elle va coller au rouleau, vous n'arriverez pas à l'étaler. Une fois votre pâte prête, vous allez venir la fariner et avec l'aide d'un rouleau, vous allez venir l'étaler sur votre plan de travail. N'hésitez pas à chaque fois à la faire tourner d'un quart de tour. Et si vous pouvez la laisser poser un petit peu au frigo avant de faire la recette, c'est pas plus mal. Bon, moi là je n'ai pas eu le temps de la faire poser, donc je vais l'étaler de suite. Mais si la pâte a le temps de poser, ça ne sera que mieux. Vous la faites poser dans un récipient au frigo pendant 20 minutes. Voilà. Vous faites tourner votre pâte à chaque fois d'un quart de tour. Et si vous voyez qu'elle colle trop, n'hésitez pas à rajouter de temps en temps un peu de farine. Après, si vous avez un plat, vous pouvez mettre votre pâte dans un plat. Moi, je vais utiliser un cercle à tarte.
Donc là, ce que vous faites pour voir s'il faut continuer, vous mettez le cercle et il faut que la pâte dépasse un petit peu du cercle pour pouvoir venir la rabattre sur les rebords. Bon, je vais continuer un peu à l'étaler encore. La pâte est à la bonne dimension, là vous pouvez voir qu'elle dépasse bien de chaque côté. Vous allez venir beurrer soit un plat à tarte, soit un cercle de pâtisserie, tout le tour. Ça évitera que la pâte ne colle et vous pourrez la démouler plus facilement. Une fois votre pâte prête, vous allez venir la mettre tout autour, soit de votre plat à pâtisserie, soit autour d'un cercle de pâtisserie, tout en venant bien rabattre les bords pour pas qu'ils retombent à la cuisson. Une fois que votre pâte est bien placée, avec une fourchette, vous allez venir piquer le fond de votre tarte, enfin de votre pâte à tarte plutôt. Vous allez mettre à l'intérieur une feuille de papier cuisson avec des billes. Cela va éviter que à la pré-cuisson votre pâte ne gonfle trop. Donc hop, ça va faire du poids. Donc là vous mettez des billes et n'hésitez pas à les répartir de partout sur le fond de votre tarte. Ça évitera que, une nouvelle fois, la pâte ne gonfle à la cuisson. Vous allez mettre votre pâte à cuire pendant 10 minutes à 180 degrés. Et après, on la ressortira du four pour retirer les billes et on la refera cuire une nouvelle fois à 10 minutes à 180 degrés. Il faut que votre pâte ait à peu près la même couleur que la planche qui est en dessous. On se retrouve tout à l'heure. Après un quart d'heure passé au four avec les billes de cuisson, puis j'ai retiré les billes et 10 minutes encore passées au four. Voilà le résultat pour la pâte que vous obtenez. Elle doit avoir un peu une coloration un peu foncée comme vous pouvez le constater. Une fois la pâte terminée, il est temps à présent de passer à la crème au citron que vous aurez à l'intérieur de la tarte. De suite, voici les ingrédients pour la recette. Pour la crème au citron, vous aurez besoin de 3 beaux citrons ou 4 petits citrons, 2 jaunes d'œufs, 20 centilitres de crème, 220 g de sucre et 2 cuillères à soupe de maïzena. Ce que nous allons faire, dans un récipient allant sur une plaque à induction ou sur tout autre feu, nous allons râper le zeste de 2 beaux citrons. Pour la crème au citron, une fois que vous avez récolté tous vos zestes des 2 citrons, vous allez ajouter dans le mélange le jus de vos 3 citrons, les 2 jaunes d'œufs, les 20 centilitres de crème, le sucre, et votre maïzena.
Avec un fouet, vous allez mélanger l'ensemble. Et quand vous obtenez un mélange bien homogène comme ceci, sur une plaque de cuisson, à feu moyen, vous allez faire épaissir l'ensemble. Et une fois que vous avez mis le mélange à chauffer, vous n'arrêtez plus de remuer tant que la crème n'a pas épaissi. Ça peut prendre 3 voire 4 minutes. Donc vous remuez tout le temps et on se retrouve pour vous montrer le résultat final quand la crème commence à épaissir. A tout de suite. Voilà, au bout de 3-4 minutes de cuisson, comme vous pouvez le constater, la crème commence à épaissir. Donc là, vous fouettez encore un petit peu. Encore quelques minutes. Et voilà le résultat que vous devez obtenir. Maintenant que nous avons notre pâte qui est prête et notre crème, nous allons transvaser la crème à l'intérieur de la pâte. Pareil, n'hésitez pas de vous aider d'une maryse pour prendre toute la crème au citron et ne pas avoir de gaspillage. Et n'hésitez pas de venir tapoter la pâte et à l'aide de la maryse de venir répartir toute la crème au citron à l'intérieur de la tarte. Nous arrivons enfin à la dernière étape de notre recette, la meringue. De suite, les ingrédients. Pour la meringue, vous aurez besoin de 5 blancs d'œufs et de 100 g de sucre. Donc moi j'ai déjà 4 blancs qui sont cassés parce que comme on a eu besoin de 2 jaunes d'œufs, j'ai récupéré les blancs par avance. Donc c'est pour ça que je n'ai plus qu'un seul œuf et je vais rajouter le blanc dans le mélange précédent. Et le jaune, vous pouvez le garder pour faire une autre recette avec des jaunes d'œufs. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans le bol du robot, vous allez mettre les blancs d'œufs ainsi que les 100 g de sucre. À vitesse moyenne jusqu'à obtenir des beaux blancs avec un beau bec d'oiseau. Et pour savoir que votre meringue est bien réussie, il faut que les blancs d'œufs tiennent dans la cuve de votre robot. Donc là vous commencez à vitesse assez lente et petit à petit vous allez augmenter la vitesse jusqu'à obtenir des blancs bien fermes. On se retrouve dès que les blancs ont bien pris. À tout de suite. Et regardez le beau bec d'aigle au bout du fouet, ça veut dire que vos blancs sont bien montés. Donc maintenant, dernière étape, il faut mettre ce mélange dans une poche à douille et puis
faire de beaux petits motifs sur votre tarte au citron. On se retrouve de suite quand le mélange est mis en douille. Et maintenant, il vous reste plus qu'à faire des beaux motifs tout autour de votre tarte au citron avec votre poche à douille. Donc petit conseil, vous tenez d'une main la poche bien fermée et l'autre main sert à appuyer et à faire descendre le mélange tout autour de votre tarte. Vous faites des beaux petits motifs tout autour de votre tarte et on se retrouve à la fin pour le résultat final. A tout de suite. Voilà, une fois que tous les blancs, toute la meringue a été pochée, voilà le résultat final. Il reste une dernière étape, le dorage de la meringue. On se retrouve de suite pour faire dorer tout ça. Et vous allez venir proche pour faire dorer votre meringue. Il faut trouver la bonne distance. Voilà. Et là, n'hésitez pas à venir dorer votre meringue en faisant tourner votre chalumeau tout autour. Et voici le résultat final. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la refaire chez vous. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à liker et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.